Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial pour moi parce qu'il s'agit du 100e épisode. Et oui, déjà 100 épisodes à mon actif. 100 pour le podcast parce qu'en fait, il y a eu tous les épisodes journal de bord, tous les épisodes coulisses aussi, les épisodes avec les influenceurs, donc je ne les compte pas, ceux-là. Là, on est vraiment sur 100 épisodes dédiés uniquement aux conseils et aux retours d'expérience. Et pour cette occasion très spéciale, j'ai eu, comme maintenant c'est devenu la coutume sur mes épisodes anniversaires, l'année dernière j'avais aussi invité des personnes à venir partager cet épisode anniversaire avec moi, et pour la deuxième année, j'ai également fait la même chose avec une question qui est un peu différente cette année, c'est que j'ai demandé à tous mes auditeurs qui le souhaitaient de partager l'épisode qui leur a vraiment donné l'inspiration pour passer à l'action. Mais avant de donner la parole à mes invités, j'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous qui êtes là depuis peut-être 2 ans, qui êtes là peut-être seulement depuis une semaine, peu importe en fait depuis combien de temps vous me suivez. En tout cas, j'espère que vous avez plaisir à découvrir ces épisodes que je vous prépare depuis 2 ans maintenant. Et je voulais vraiment vous dire que ça fait 2 ans certes, mais 2 ans durant lesquels j'ai vraiment pris plaisir à chaque fois, à chaque épisode, pour vous concocter ces épisodes-là, pour aller chercher de nouveaux invités, pour aller dénicher en fait ces expériences, ces retours d'expérience, ces histoires en fait qu'on aime raconter au travers des épisodes avec mes invités. Et puis si vous me suivez depuis assez longtemps, vous avez certainement dû voir aussi l'évolution qui s'est passée à la fois dans mes contenus, à la fois dans mes sujets. Vous voyez que je suis passée beaucoup plus sur la thématique du personal branding, de l'influence, avec vraiment cette notion de comment incarner sa singularité, comment assumer surtout sa singularité, et au travers de quoi, au travers de votre parcours, comment se raconter en fait. Et du coup, je vois aussi dans les témoignages que vous allez découvrir maintenant que beaucoup ont aussi pris conscience de l'importance de parler de soi et aussi d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, je crois que dans le voyage, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est de garder en tête que le voyage, c'est vraiment une question de rencontre, et que la rencontre, elle peut être à la fois avec soi-même, c'est-à-dire se rappeler pourquoi on a décidé de créer ce projet touristique, et puis partir à la rencontre de l'autre, parce qu'on a tellement à apprendre des autres. Et après, c'est d'avoir à cœur aussi de relayer et de partager tout ce qu'on vient de découvrir. Et c'est vraiment avec cette mission-là, ce cœur à l'ouvrage que je mets dans le podcast, que j'ai vraiment envie de continuer aujourd'hui, encore pour un petit moment. Et puis c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous annoncer qu'il y aura de nouveaux petits formats, mais vraiment de très courts cette fois. C'est ce que j'appelle des capsules. Ce seront des épisodes déclic exactement, d'une durée moyenne de 5 minutes. J'en ai déjà quelques-uns sous le coude. Et vous verrez, ce sont vraiment, comme leur nom l'indique, des épisodes un peu déclic pour justement créer chez vous un espèce de tilt, une espèce de prise de conscience pour se dire et pourquoi pas en fait. Et si je voyais un peu les choses différemment. Pour ce début de 3e année de podcast, j'avais vraiment envie de lancer un peu plus les thématiques de partenariat, les thématiques vraiment de créativité dans la recherche de partenariat, de collaboration avec des influenceurs, également comment développer sa visibilité au travers de la communication émotionnelle. Vous savez que ça fait vraiment partie de mes thématiques préférées. Et du coup, c'est aussi ce qui a impulsé la nouvelle identité visuelle, que je vous partage d'ailleurs dans un épisode spécial coulisses, où je vous raconte comment s'est décliné ce projet de refonte de l'identité visuelle, qui va parfaitement avec l'évolution en fait de mon positionnement.
Et puis pour terminer sur toutes les nouveautés, donc j'ai parlé des capsules déclic qui arrivent incessamment sous peu sur le podcast. Et puis j'ai aussi décidé de lancer des offres de coaching, une offre de coaching pour être exact. Ce sont des coachings un peu live, on va dire que d'une heure seulement, sur lesquels en fait on va échanger ensemble comme ça sur votre stratégie. Et moi, je vais surtout vous partager en fait des clés et des idées concrètes pour imaginer justement vous aussi des partenariats un peu plus créatifs, un peu plus innovants. Allez surtout chercher des partenariats où on ne vous attend pas pour ne pas faire comme les autres justement. Et aussi, c'est surtout vous aider à faire finalement un pas de côté. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans ma nouvelle formation que j'ai suivie pour m'être certifiée en facilitation en design thinking. C'est vraiment développer une pensée latérale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, à bien des égards, qui m'a beaucoup aidé, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est regarder les choses un peu différemment, revenir à l'essentiel et revenir à faire des choses simples. Et ça, j'ai vraiment envie de vous le partager au travers de mes coachings. Donc vous verrez, je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Mais effectivement, la nouveauté pour 2024, c'est aussi ces fameuses offres de coaching qu'il vous suffit de prendre quand vous le souhaitez. Il suffit simplement de vous connecter à mon agenda en ligne et de réserver 1 heure de mon temps. Et pendant 1 heure, on va échanger et brainstormer. Et surtout, je vais vous livrer des clés concrètes pour vous aider à développer une stratégie qui vous ressemble vraiment, pour vous connecter davantage à vos futurs voyageurs. Allez, je vous en dis pas plus et je laisse place à mes invités qui ont bien voulu me laisser un petit message vocal pour souhaiter un bon anniversaire au podcast. Et surtout, plus qu'un anniversaire, c'est fêter vraiment le 100e épisode. Et j'avais vraiment, vraiment envie de vous donner la parole. Merci à tous, en tout cas, de me suivre. Et puis, merci à mes invités d'avoir laissé un petit mot sur le répondeur du podcast. Et puis, si c'est quelque chose que vous avez, vous aussi, plus tard, envie de faire, sachez que vous pouvez le faire à tout moment. Et je serai ravie, pourquoi pas, de vous dédier un épisode complet sur le podcast Action Réservation. Je vous souhaite en tout cas une très belle écoute à tous. Et merci surtout de votre fidélité au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Lise, l'heureuse propriétaire de la Villa de la Croix avec mon mari Philippe. Nous sommes situés à Villechétif, un tout petit village dans le sud de la Champagne, à côté de Troyes. Écoute Yann, je suis très heureuse de témoigner pour ce 100e épisode. 100 épisodes en 2 ans, c'est juste incroyable, donc bravo à toi pour tout le travail que tu as fourni. Tu es clairement d'une aide précieuse au quotidien. Moi, je t'ai découverte en mars 2022. Donc, il y a carrément 2 ans à tes débuts. Cet épisode sur la définition de la stratégie des réseaux sociaux m'a clairement aidée. Moi, à l'époque, je cherchais de l'aide concrète, utile, pratique. Et j'ai beaucoup aimé ta façon d'aborder les choses et de les expliquer simplement. Et grâce à cet épisode, du coup, il y a un petit rituel qui s'est instauré et je me suis mise à écouter tous tes podcasts toutes les semaines de façon très assidue. J'aime les conseils pratiques que tu donnes. J'ai également beaucoup aimé celui du 20 avril 2022 sur les idées de publication pour les réseaux sociaux, celui du 14 décembre 2022 sur les étapes pour gagner en référencement naturel. Donc toutes ces astuces au quotidien m'ont vraiment aidé à m'améliorer et c'est grâce à toi, merci. Et puis j'aime également beaucoup tous les témoignages des personnes que tu fais venir sur ton podcast, donc continue ainsi, c'est vraiment top. Un grand merci et à bientôt. Bonjour, c'est Nathalie, les chambres d'hôtes et le gîte La Grange du Bois au sud de la Bourgogne. Aujourd'hui, je voulais parler de l'épisode 73 de Yen. C'est un épisode qui, à l'origine, est plutôt consacré aux acteurs du tourisme qui ne sont pas originaires de l'endroit où ils vivent, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai quand même souhaité écouter l'épisode et je ne regrette absolument pas. Il m'a énormément parlé parce que même si je suis originaire d'ici, j'ai pas commencé avec ce métier en fait dans ma vie, donc j'ai pris conscience à quel point il était important de retourner un petit peu faire sa promotion tout en étant aussi curieux de voir aussi l'évolution des uns et des autres puisque les années passent. Voilà. Et puis j'ai adoré également le tips sur le fait de faire des photos
à nos amis ou à d'autres personnes du territoire qui ont des activités pendant que nous, on ne peut pas en avoir, comme par exemple les trailers qui vont aller courir ici ou là, pendant que nous, on est en pleine bourre pendant la saison. Voilà, j'ai trouvé cette idée vraiment formidable, donc j'ai bien l'intention de l'appliquer prochainement. Merci Yen pour tout ce que tu fais. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Sylvie du Gîte d'étape de Saint-Didier dans le Dévoluy, le département des Hautes-Alpes. Je propose des nuitées, séjours authentiques en montagne, dans un hébergement de type refuge en vallée. Tout d'abord, Yin, je te souhaite un très bon anniversaire pour ce 100e épisode et je tiens vraiment à te remercier profondément pour toute la richesse de tes contenus. Pour un clin d'œil sur un épisode, il me revient l'authenticité et l'amour du métier que je suis allée rechercher. Donc l'épisode 82 avec Maxime Blot. C'est vraiment un épisode où je me suis retrouvée dans mon fonctionnement. Il m'a fait du bien, il m'a confortée dans mon positionnement et il m'a donné des pistes aussi à explorer. Sans me comparer à une offre d'excellence de service, bien sûr, j'aime expliquer à mes hôtes que ma proposition d'hébergement, elle repose sur ce que j'aimerais trouver. Et pour cela, on passe par une vision de ce qu'on veut atteindre et une stratégie pour mettre en place les actions qui vont nous permettre d'aller vers cette vision, tout en restant soi-même, mais pour faire quelque chose qui nous ressemble. Et ça, je trouve ça vraiment important. Voilà, et donc le clin d'œil à l'épisode, mais j'aimerais aussi quand même citer l'agenda des influenceurs que tu as créé. Cet outil indispensable en gain de temps pour nous permettre de ne pas sombrer sur les réseaux sociaux à la recherche de la personne qui pourra au mieux mettre en avant notre hébergement. Voilà. Eh bien, écoute, un grand merci, bon anniversaire et au plaisir de vous retrouver lors de tes prochains cafés live. À très bientôt. Tout d'abord, bravo Yen pour ces 100 épisodes. C'est juste fou d'avoir créé tout ce contenu que j'écoute assidûment, même s'il m'en reste encore à écouter sur les 100. Mais dès que je t'ai découvert, j'ai mis en place en fait tout ce que tu préconises pour la communication, pour les hébergements touristiques. Alors c'est sûr, on est voisines. Ça m'a aidé aussi à trouver de l'intérêt pour ta façon de communiquer et tes épisodes de podcast. Moi, je suis Marjorie, donc je suis propriétaire d'une maison d'hôtes dans les Hautes-Alpes, à l'Aille, dans le Champsaur. Et ma maison d'hôtes s'appelle la Maison L'Aiguille. Et je retiens surtout, moi j'aime bien les podcasts qui me demandent de me mettre en pratique, parce que je suis une technicienne de métier, donc j'aime mettre les mains dans la pâte. Donc les podcasts de Café Live qui me permettent de mettre en pratique concrètement les actions pour bien communiquer. Et aussi l'épisode 60, le plan d'action pour lancer une infolettre qui m'a bien aidé. Et enfin l'épisode 73 aussi, explorer sa région pour mieux en parler et mettre en avant son hébergement. Donc pas forcément mettre en avant ma maison d'hôte, mais parler de ma région, et c'est grâce à toi que j'arrive à mieux en parler. Merci Yann pour tout ça. Hello, moi c'est Pascal du gîte Le Pêche de Vigne, dans le département du Lot. Je tenais à t'apporter mon témoignage, Yann, car je me souviens que nos aventures professionnelles ont démarré en même temps. En effet, Isabelle et moi, nous démarrions la création de notre gîte, et toi, tu commençais ta nouvelle vie d'expert en marketing digital pour les professionnels du tourisme. Et nos chemins se sont croisés à ce moment-là. Tu m'as aidé à mettre en place la communication autour du gîte, bien avant l'ouverture effective. Nous en avions d'ailleurs parlé lors d'un épisode sur ce podcast. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le résultat a été à la hauteur, car dès la première saison, nos résultats ont été bien supérieurs à ce que nous espérions. Et la saison 2024 s'annonce tout autant réussie, car nous allons atteindre un nouvel objectif qui est d'augmenter significativement le taux de réservation directe pour à terme, nous l'espérons, nous passer de Booking.com. Tu es une des composantes de ce succès et je tenais à t'en remercier par ce petit témoignage. À bientôt Yen. Bonjour Yen, c'est Aurélie. Je suis la copropriétaire du Clos de la Fuie. C'est une maison de campagne, une autre maison de campagne depuis 10 ans, située au cœur du plus beau village du Perche, à La Perrière. Depuis 3 ans, nous la proposions en location courte durée. L'année dernière, j'ai découvert tes podcasts que j'avais écoutés sans vraiment trop me pencher dessus, mais tu avais semé une petite graine. En effet, cette année, en février, j'ai décidé de refaire notre site internet et c'est là, chère Yen,
que notre histoire commence. Et c'est là que je me suis mise en effet à dévorer frénétiquement et compulsivement tes podcasts, tes PDF, tes bonus. J'ai découvert comment créer du contenu émotionnel, comment traduire l'ambiance d'un hébergement qui déclenche des émotions et comment toucher notre clientèle cible. Tout ça, c'est une grande nouveauté pour moi qui n'y connaissais rien en marketing et en communication. J'aime particulièrement les podcasts sur développer son personal branding et comment se différencier. C'est exactement l'essence de notre hébergement, puisque depuis tout à l'heure, je ne prononce pas le mot gîte, car je trouve que notre maison est tout sauf un gîte. C'est notre maison de famille, notre refuge, que nous aimons partager avec nos hôtes, pour que notre chez nous devienne, pour quelques jours, leur chez eux. Tout cela, je l'ai défini grâce à tes tips, tes exercices et tes pertinents contenus. La ressource qui m'a le plus avancé et passé à l'action est les rendez-vous du Café Live, notamment une que j'ai lancée à l'écoute sans vraiment de conviction, celle sur la création d'une newsletter. Et au final, après avoir écouté avec beaucoup d'attention, j'ai été sur Substack pour créer ma première infolette, comme on dit au Québec. Depuis moins d'un mois, je suis passée donc à l'action. Infolettre, mais aussi notre site internet entièrement refait, la création d'un blog sur la destination Perche. J'ai revu tout mon texte sur Airbnb et mis des légendes plus pertinentes à chacune des photos. Je suis accro et maintenant tous les lundis, j'attends patiemment ta newsletter. Tes conseils m'ont nourri, m'ont permis d'avancer et d'avoir un autre regard sur la communication. Une communication qui a du sens et qui me ressemble. Un grand merci à toi et j'espère un jour pouvoir participer en direct à un café live. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode spécial, 100e épisode, vous a plu. Merci en tout cas à tous mes invités qui ont accepté de jouer le jeu et de venir parler au micro du podcast pour nous partager l'épisode qui leur a le plus parlé, qui a créé le plus de prise de conscience peut-être. Je vois que la plupart ont mentionné l'épisode 73 et bien évidemment, tous les épisodes qui ont été mentionnés dans celui-ci seront répertoriés dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez accéder directement à l'épisode en question. Merci encore à tous de votre fidélité, je l'ai déjà dit. Et puis, si ce podcast vous plaît et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas, merci en tout cas de lui mettre une jolie note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis si vous le pouvez, notamment sur Apple Podcast ou Spotify, me laisser un commentaire, ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir. Et moi surtout, ça vient toucher mon petit cœur. Alors, encore merci à tous et j'espère qu'on sera ensemble encore pendant un long moment. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!